Hey yo, ah, ah, ah. Le Messie a guéri les lépreux et les aveugles. Jamais les sourds. Et comme le vent attise le feu de brousse, la bonté et la douceur vivifient l'amour. Partout l'on te me dit, disparaît, non pas par peur, mais pour voir plus loin. Parmi les hommes, le plus faible est celui qui ne sait pas garder le secret. Oh! Le plus fort est celui qui sait maîtriser sa colère. Le plus patient est celui qui sait cacher sa pauvreté. Oh! Kokoroko basini. Et il y a qui est si bien. Abrutono andeni. Le kondo. Da wagoromate. Da fuseri kan. Kokoroko basini. Non, Beyanze hanbelo gurgur kangara. Beyanze seul œil. Malgré la petitesse du colibri, il reste propriétaire de ses œufs et de son nid. Patampia. 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 Je suis Fati Fousseni, fille de Seine de Kwanja et de Fafana Djati, petite fille de griotte. Je ne suis qu'une conteuse. J'hérite les contes de ma grand-mère, Yahi, une griotte. Je ne suis pas maître dans l'art de parler comme les griots mandingues. Ma parole n'est pas aussi pure et dépouillée de tout mensonge comme des griots mandingues. Je suis une conteuse et je vous dirai la parole de ma grand-mère telle que je l'ai reçue. Je vous dirai la parole telle que je l'ai écoutée chez mes aînés, dans la rue, chez mes amis. Je vous dirai la parole. Écoutez ma parole. Vous qui voulez savoir par ma bouche, vous apprendrez l'histoire de Yahi. Yahi, ma grand-mère. Quand Yahi est morte, je n'ai pas pleuré. 3 mois avant sa mort, j'étais au village. J'ai vu Yahi. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis assise, puis j'ai pleuré. Korobonde kuroma yowenyi wongari menakakawe korobonde kuroma yowenyi wongari menakakawe yaki kobuna yaki dayobuna wenyi wongari korobonde kuroma yo totore korobonde kuroma yo sikabangaro yaki kobuna yaki dayobuna wenyi wongari. Yahi était une femme dynamique. Malgré sa petite taille, elle était l'égale des hommes. Elle prenait la parole parmi les hommes de sa génération. Yahi dominait toutes les femmes. Elle était une femme homme, celle qui pouvait se battre avec les hommes de tout âge. Sous cet arbre, je t'attendrai. Je verrai ton avion passer. Ainsi parlait Yahi, ma grand-mère. Comme tous les enfants de mon village, je l'appelais Yahi. Elle est différente de toutes les grand-mères de son rang, de son âge. Elle ne m'a jamais tapé. Elle était une source intarissable de contes, de proverbes, de conseils et de non-dits. Il fallait choisir à chaque fois dans ses propos ta part de vérité pour conduire ta vie.
la première à m'amener à l'école. Elle tenait à ce que j'aille à l'école. Pas pour devenir ministre, député, docteur, non. Elle voulait que je devienne une footballeuse professionnelle. Une footballeuse qui voyage beaucoup. Une footballeuse qui saute d'avion en avion. Voilà son rêve. Dans mes premières années d'école, je suis victime des brimades de notre major de classe. Un garçon qui me faisait peur par sa taille et sa forme. Il m'arrachait tout. Cahier, bic, petit déjeuner, goûter, je devais me taire encore et toujours. Mais quand Yahi a appris cela, elle m'a raconté un conte. Petampia. Petampia. C'est l'histoire d'un petit garçon. Non, c'est l'histoire d'un commerçant. Le commerçant quittait son pays, allait en Afrique centrale acheter les madriers. Mais c'est son travail. Un jour, il est parti en Afrique centrale. Et ce jour-là, il a décidé de visiter la forêt. Cette forêt qui le nourrit tant. Et dans sa visite, il est tombé sur un tout petit oiseau. C'était un perroquet. Tu étais là. C'était un perroquet. Il a attrapé le perroquet. Il a ramené le perroquet chez lui. Et quand il est rentré chez lui, il a construit une cage en or. Et il a logé son joli perroquet dans la cage en or. Fati Koussa. Cage en or. Wallahi Soumatallahi, parole de conteuse. Petampia. Et quand il a logé son joli perroquet dans la cage en or, il a orné son salon avec. Et depuis ce jour, avant d'aller dans sa boutique, sa dernière parole est adressée au perroquet. Et le soir, quand il rentre, sa première parole est adressée au perroquet. Il devient très proche du perroquet et même ami intime. Petampia. Un jour, il devait retourner en Afrique centrale acheter les madriers. Il va près de sa femme. Il dit à sa femme, demain je retourne en Afrique centrale. Qu'est-ce que tu veux que je te ramène de là? La femme lui dit, ramène-moi les colliers. Il va vers sa fille. Ah ma jolie, demain je retourne en Afrique centrale. Qu'est-ce que tu veux que je te ramène de là? La fille lui dit, ramène-moi les masques fins. Il va vers son ami, le perroquet. Mon ami, demain je retourne dans ton pays. Qu'est-ce que tu veux que je te ramène de là? Waouh! Tu retournes chez moi? Ramène-moi avec toi. Ah bon, dit le commerçant. Tu veux que je te laisse? Mais si je te laisse partir, moi je vais devenir quoi? Non, 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 mon ami, demande-moi autre chose. Ok, dit le perroquet. Quand tu seras en Afrique centrale, va dans la forêt où tu m'as attrapé. Tu retrouveras mes parents. Dis-leur que leur frère, qui est dans une cage en or, leur dit bonjour. Petampia. Le commerçant quitte et part en Afrique centrale. Et quand il est arrivé en Afrique centrale, il a acheté les madriers. Quand il a fini d'acheter les madriers, il a acheté les colliers de sa femme. Et quand il a fini d'acheter les colliers de sa femme, il a acheté les masques fins de sa fille. Et quand il a fini d'acheter les masques fins de sa fille, il a pris la direction de la forêt. À l'endroit juste où il a attrapé le perroquet, il a retrouvé ses parents. Eh oh, bonjour, votre frère qui est dans une cage en or chez moi, vous dit bonjour. À ces mots, un des perroquets tombe bas, raide. Le commerçant est déçu. Il quitte rapidement la forêt et reprend son envol et rentre chez lui. Et quand il est rentré chez lui pour la première fois dans sa vie, il est rentré dans sa propre maison par la petite porte de derrière, peur du regard de son ami le perroquet. Au bout du 3e jour, il décide d'affronter la vérité, le regard de son ami. Il va vers son ami et lui dit, mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon, dit le perroquet. Si, le commerçant, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis allé dans la forêt. J'ai retrouvé tes parents. À peine que j'ai terminé ton message, qu'un de tes cousins est tombé raide. À ces mots, son ami dans la cage en or tombe aussi raide. Le commerçant ouvre rapidement la cage en or. Il fait sortir son ami, essaie de le réanimer, mais l'ami ne répondait pas. Alors, il va le poser au bord de la fenêtre. À peine qu'il a lâché son ami, que le perroquet s'est échappé. Il va se mettre juste sur un arbre qui est à côté et il se retourne vers son ami et lui dit, tu vois, je t'avais prévenu que la mauvaise nouvelle chez toi peut être la bonne chez moi. Mon frère qui est tombé dans la forêt, il n'était pas mort. Il voudrait juste me dire que la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Eh bien moi, je viens d'arracher ma liberté.
Ah, liberté. Au fil des années, mes parents, spécialement mon oncle, ayant remarqué que je suis devenue femme à présent, décident de me donner à un riche et vieux commerçant de cheveux. Mais c'est sans compter sur la férocité de cette femme dure de caractère qu'est ma grand-mère Yahi. Comment peux-tu enlever les rêves d'un enfant? Plus tard, dans ma robe de collégienne, c'est ce même oncle qui revient cette fois-ci me donner à un de ses cousins. Là, Yahi demande mon avis. Je lui dis non. Elle se retourne vers mon oncle et lui dit: ne te contente pas de récolter et de manger ce que d'autres ont semé, ou de t'abriter dans ce que d'autres ont bâti, car la vie est une tontine sans fin. Car la vie est une tontine sans fin. À son départ, Yahi et moi avions dansé, chanté comme pour fêter une victoire. Dansa et jouer, aïe, c'est ça. À la fin, Yahi me regarde dans les yeux et me dit: Fafana Djati, je sais tout. Agadazi Dantori, je sais tout. Je sais que tu aimes un garçon. L'amour brille dans tes yeux. Mais je ne voulais pas l'avouer cela. Car mon amoureux n'est pas de chez nous. Il ne parle pas notre langue. Il ne prie pas comme nous. Il ne mange pas ce que nous mangeons ici. Oui, ce garçon, c'était un garçon adorable. Je l'aimais en secret. Mais lui, je ne sais pas. Il a souvent l'habitude de vouloir me parler dans sa langue. Et cela m'énervait. Au lycée, loin de mon village, loin des yeux de Yahi, l'amour le même qu'au collège m'enveloppe. Un jour, à la sortie des classes, voilà l'homme, le même qui m'attendait. Je suis allée le saluer. Il me dit: je suis venue rien que pour toi. Quelque chose traverse tout mon corps et j'ai failli tomber. Dans cette aventure, une grossesse est vite arrivée. Malgré l'amour, je ne voulais pas décevoir Yahi. Non, je ne voulais pas décevoir Yahi. Comme à son habitude, Yahi était là. Elle me dit: écoute, Dadazi, écoute. Fafana Djati, écoute. Fais un pia. Fais un pia. Fais un pia. C'est l'histoire d'un garçon. Un garçon très intelligent.
Il obtient tous ses diplômes. Son certificat, son BPC, son bac, sa licence, son master et son doctorat. Et depuis, il n'a pas de boulot, il n'a pas de femme et il n'a pas d'enfant. Petampia. Jusqu'à l'âge de 45 ans, il n'avait pas de boulot, il n'avait pas d'enfant et il n'avait rien. Un matin... Alors c'était un célibataire endurci alors. C'était un célibataire endurci. Un matin, il décide de prendre le chemin de Dieu et d'aller lui demander pourquoi m'as-tu créé ainsi. Alors il prend le chemin de Dieu et puis il marche. Il marche des jours, puis il marche de nuit. Il marche des jours, puis il marche de lune. Sur son chemin, il arrive dans une forêt. Cette forêt était grande et vaste. Et dans cette forêt, il croise un lion. Il dépasse le lion ne lui dit rien. Il revient sur ses pas. Mais lion, tu ne m'as pas vu? Si, je t'ai vu. Mais tu ne veux pas me manger? Non, moi j'avais mangé avant que tu n'arrives. Et là où je suis en train de garder le reste. Ok, dit-il, je pensais que toi aussi tu ne voulais pas me manger. Mais moi, je suis en train d'aller chez Dieu. Si tu as un problème, dis-le-moi. Quand je serai chez Dieu, je vais lui en parler. S'il me donne un remède, je viendrai te le donner. Le lion dit au jeune homme, j'ai souvent les maux de ventre qui me dérangent. Ok, dit le jeune homme. Il quitte le lion et continue son chemin. Il marche des jours, il marche des nuits. Il marche des jours, il marche des lune. Et sur son chemin, il arrive dans un désert. Ce désert était grand et vaste. Et dans ce désert,